Bonjour mes chers amis, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo pour réaliser le tirage des énergies de la journée. Nous sommes le mardi 6 août 2019, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que vous avez passé une bonne journée hier, que le début de la semaine a bien débuté. Et on y va sans plus tarder avec l'oracle fantabuleux pour les énergies de la journée. Et puis on se fera l'oracle de Soso pour les énergies d'amour. Allez, on y va. Excusez-moi, j'ai une tête qui est assez fatiguée parce que hier, comme vous le savez, j'ai eu mon rendez-vous qui s'est très bien passé d'ailleurs au passage. Sauf que j'ai enchaîné des nuits blanches parce que ça a été dimanche. En fait, j'étais tellement dans le stress d'une part d'être en retard que du coup je me réveillais toutes les heures, toute la nuit. Il fait extrêmement chaud chez nous, la chaleur revient. Donc, m'excuserez, hein, j'avais d'ailleurs commencé. Alors, je vous rassure, là, ce que vous voyez, là, il ne s'agit pas d'un fantôme, hein, nous sommes d'accord, c'est Cédric qui est en train de passer le balai. Et oui, donc je vous disais, j'ai essayé de me faire une tête, me rafistoler un peu parce que les premiers essais vidéo que j'ai fait, ah non, mais la tête que j'ai, mais c'est pas possible, non, tu peux pas leur offrir une tête pareille. Maintenant, tu leur vends du rêve, tu es un modèle de beauté et d'inspiration pour eux, donc tu ne peux pas te présenter en étant moche, c'est pas possible. Pas vrai. Allez, on y va. On y va. J'espère que vous entendez pas le bruit de. Il y a la pompe de la piscine qui tourne, sauf qu'elle fait un boucan d'enfer, donc si vous entendez une espèce de bruit derrière, c'est normal, c'est le bruit de la pompe. Ah, bah normalement vous l'entendrez plus parce que Cédric vient de la couper. Allez, on y va. On se fait la coupe. Hop, la coupe. Oh, nous avons la foudre. La foudre pourrait nous parler d'événements inattendus, soudains. Ça peut nous parler de disputes. Ah, dispute peut-être avec une femme. On va en prendre une autre. Ça peut être une dispute avec une femme qui va éclater aujourd'hui. Ça peut être un conflit. Alors, la foudre peut aussi représenter l'accident, hein. Ça, c'est l'aspect moins cool. Ça pourrait nous parler d'un accident avec une femme, à cause d'une femme. Une femme qui va avoir un accident. Alors, c'est peut-être pas forcément grave, hein. Les rubans. Les rubans et l'ange. Ah, l'ange nous parle de protection. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien parce que du coup, ça parle de choses, enfin, c'est moins grave. C'est moins grave. Alors regardez, donc du coup à la base, attendez, je suis où? Voilà. À la base, donc les cartes sont celles-ci. La carte de la foudre avec la carte du féminin. Donc là tout de suite, ça pourrait nous parler soit d'une dispute ou d'un conflit qui va éclater avec une femme. Ça peut être un accident à cause d'une femme ou un accident dû à une femme ou un accident sur une femme ou une femme qui va avoir un accident. Ça peut représenter le consultant, enfin la consultante en l'occurrence. Quand je vous dis accident, voyez pas tout de suite accident de la route, quelque chose de super grave. Ça peut être un petit accident, par exemple une chute bénigne dans les escaliers, enfin un truc, ça peut être quelque chose. Ça peut être grave, ça peut être grave. Ça peut nous parler de disputes et de conflits, bien entendu, et ça peut également nous parler d'un événement imprévisible. Ça peut nous parler également d'une femme imprévisible. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez avoir affaire avec une femme qui a une attitude imprévisible, ou quelque chose justement qui va arriver qui n'était pas prévisible. Un événement totalement inopportun qui va arriver peut-être au mauvais moment. Enfin voilà, c'est comme la foudre, hein. C'est-à-dire que la foudre, on sent la tension dans les nuages, on voit plus ou moins, mais on ne peut pas prédire avec certitude à quel moment elle va frapper, où elle va frapper, avec quelle intensité. Ben voilà, là c'est un peu le même truc. Par rapport à l'accident, regardez ici on a la carte de l'ange et des rubans, donc pour moi ça me parle ici de protection. Donc si accident il y avait, cette personne est protégée, hein. On a l'ange, on a les rubans. Les rubans nous parlent du lien, et le lien avec l'ange, bien sûr, c'est ce lien de protection.
Par rapport à la dispute, oh, j'ai chaud, regardez, regardez, je suis en train de goûter. Ça y est, je commence à perler. Donc j'ai pris mon petit mouchoir et ça va vous faire rire, mais voilà ce que je fais, je me tamponne. Oui, l'expression sans tamponner, moi, c'est vraiment... Ah voilà, je vais faire comme ça j'ai parlé des cartes. Alors, donc par rapport à la dispute. Ça peut être un conflit qui va éclater pour plein de raisons, des raisons diverses et variées, hein. Ça peut être une dispute avec votre conjointe, ça peut, avec une mère, une sœur, une tante, votre patronne, une collègue de travail, une prise de tête, voilà. Et pareil, ça peut être plus ou moins violent, hein. Parfois la foudre, même le plus petit éclair quand même est assez important, mais voilà, l'intensité va varier, hein. Ça peut être une grosse dispute comme juste une tension. Après, si c'est dans l'énergie du jour, ça veut dire que c'est un événement quand même assez important. Peut-être que de cette dispute, il y a peut-être un abcès à crever, il y a peut-être quelque chose à faire ressortir. Alors ça peut être un sujet, une situation en souffrance, un sujet un petit peu délicat. Peut-être que c'est une tension qui a été accumulée, comme la foudre, hein, parce que la foudre, elle se manifeste pas comme ça. Elle va accumuler en fait une charge d'ion, et une fois que la charge est suffisante, l'éclair va se manifester justement pour réduire la charge, hein. Quand on pense justement que l'éclair... En fait, l'éclair, c'est la manifestation d'une charge, d'une tension électrique. Et quand vous avez l'éclair qui frappe, eh bien la tension électrique diminue justement. Eh bien c'est ça en fait, cette dispute va être nécessaire si on veut faire relâcher les tensions, si on veut pouvoir voilà, oui, relâcher les tensions. Des fois je sais pas, je cherche, que je commence à m'engager dans des choses alors que c'est si simple de juste relâcher les tensions, tout simplement. Et par rapport à l'accident, donc comme je l'ai dit, pour moi c'est l'ange, on est vraiment sur la protection ici. Ça pourrait nous parler d'un règlement de compte aussi. Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête. En fait, c'est avec les rubans. Avec les rubans, il y a un lien en fait. Il y a un lien avec une femme. Et peut-être justement que depuis quelque temps, il y a des choses qui se passent qui ne vous conviennent pas ou qui ne vous conviennent plus. Et alors c'est un lien, ça peut être un lien multiple, hein. Ça peut être un lien amical, un lien professionnel, un lien de famille, enfin ça peut être un lien de toutes sortes. Je sais pas pourquoi, ouais, j'ai règlement de compte en tête. Ouais, je sais pas. Euh, Règlement de compte qui peut se manifester du coup sous la forme d'une dispute. Après, peut-être que ça peut être ça aussi. Peut-être que ça va vous parler d'une tension avec une femme, mais une femme qui est bienveillante et qui vous dit les choses pour votre bien. Parfois, hein, il y a des choses qu'on dit, on n'a pas forcément envie de les entendre. Enfin, ça fait pas plaisir à entendre parce que parfois on est un petit peu. Je me tamponnais, excusez-moi. Euh, Parfois, voilà, il y a des choses, on est un petit peu, on est borné, on est têtu, on veut rester dans nos idées, dans notre truc. Et le fait qu'on nous le dise, même si on est conscient, parfois on est conscient hein, que la décision qu'on a prise, ou le choix qu'on a fait, ou la route sur laquelle on s'est mise, que c'est pas la bonne, mais voilà, par fierté, par orgueil, par ego, on veut rester sur ce choix-là. Et puis on va avoir notre conjoint, une amie, notre maman, un papa, n'importe qui va nous dire non mais tu sais que tu es en train de faire une bêtise là en fait. Et voilà, par orgueil, non, je fais pas de bêtises, je fais ce que je veux, c'est ma vie, nanana. Et mais ça peut être bienveillant, hein. Cette dispute peut avoir une origine bienveillante du fait que, pour ça que je vous parlais de règlement de compte, parce que peut-être que cette femme justement va vous dire les quatre vérités, va vous dire ce que peut-être que vous ne vouliez pas entendre. Ça va créer une tension, tension peut-être qui était déjà palpable, qui était déjà existante, mais je vous rassure, c'est quelque chose de bienveillant. Voilà. Après, comme je l'ai dit, si ça nous parle d'accident également, il y a l'ange gardien, il y a la protection. Donc ça ne sera pas un accident grave. Voilà. Allez, on passe aux énergies d'amour avant que je me liquéfie. C'est horrible, je vous jure, j'en peux plus de la chaleur.
Le caducée. Caducée, ça nous parle de santé. Santé dans l'amour, hein, ça peut être la restauration du couple, la restauration de votre santé en tant que célibataire. Ça peut être la santé du cœur, tout simplement, prendre soin de son cœur ou le cœur qui va être réparé. Ça peut être également un apaisement. Pour moi, le caducée, il va aussi me parler de science. Ah, bah décidément, les cartes s'envolent aujourd'hui. Ouais, mais là, il y en a beaucoup, hein. On a la paix, l'amour, la prison. Tiens, l'amour, la paix, la prison, ça me fait penser à une cage dorée. Je vous promets, soit je suis en pleine andropause, donc l'andropause étant la ménopause pour les hommes, soit c'est parce qu'il doit y avoir 50 degrés, peut-être les deux aussi, peut-être que je suis en pleine andropause en période de canicule, ou alors j'ai une bouffée de chaleur, je sais pas. Non, c'est l'amour. C'est l'amour parce que vous le voyez pas là, à la caméra, mais en fait Cédric est complètement nu et il se balade à côté de moi. Oh, faut bien que je vende du rêve un petit peu, hein. Allez, on y va pour les énergies d'amour, au lieu de dire des bêtises. Allez, on fait la coupe. Oh là, ah bah du coup, on prend quoi? On prend quoi? Bah vous savez quoi? Vu le paquet, comment il s'est divisé, j'ai envie de prendre celle-ci. Et j'ai envie de prendre celle-ci. Alors, nous avons la maladie et la communication. Ah bah, vous voyez, ça rejoint en plus les énergies du jour, puisque communication et maladie. Là, ici, ça peut nous parler dans un domaine amoureux, donc du coup, peut-être que la fameuse femme, ici, là, alors comme je vous le dis très souvent, le domaine de l'amour, ça parle de plein de choses, c'est pas forcément l'amour couple ou célibataire. Hein. Je vous le rabâche tous les jours, mais au moins je suis sûr que ça rentre dans vos oreilles. L'amour, le domaine de l'amour, c'est plein de choses. Ce sont nos amis, nos familles, notre travail, nos passions, nos relations, etc. C'est plein de choses, l'amour. Donc, mais là, du coup, avec la maladie et la communication, peut-être que ça a un rapport avec cette femme-là, justement. Peut-être que, justement, pour moi, la maladie et la communication, c'est-à-dire qu'il y a un vrai malaise. Il y a un problème de communication, il y a une communication qui est malade, il y a une communication... Alors, soit elle est malade, soit elle est absente, soit elle est mal transmise, soit, au contraire, votre communication a tendance à se dégrader. Alors, ça peut être dû à plein de choses. Soit c'est vous qui manquez de diplomatie. Et par conséquent, parfois, quand on est trop franc, il y a des choses qui peuvent être perçues négativement. Et du coup, voilà. Soit ça peut être un franc-parler. Là, je vous dis la version communication. Après, je vous parlerai de la non-communication. Soit vous manquez de diplomatie, soit vous êtes trop franc, soit trop direct. Enfin voilà, peut-être que ça peut être ça. Et par conséquent, ça crée une sorte de gangrène parce que votre interlocuteur, en fait, se sent parfois peut-être agressé. Ou ça peut être l'inverse, hein. Peut-être que c'est vous qui vous sentez agressé par votre interlocuteur. Là, pour le coup, j'ai envie de dire interlocutrice, hein, puisque c'est plus un rapport avec une femme. Vous avez tendance à vous sentir un petit peu comme ça, agressé par votre interlocutrice, parce que peut-être qu'elle a un caractère qui est fort, elle a une personnalité qui est forte, qui est imposante comme ça. Et dès qu'elle commence à vous parler, bah, vous êtes là, tout petit, vous commencez à fondre, et puis oui. Ensuite, pour les non-communications, parce que parfois, quand il y a trop de communication, ça tue la communication. C'est-à-dire que si votre interlocuteur se lance dans un monologue, que vous pouvez même pas, en fait, vous n'avez pas l'option de pouvoir répondre, ou vous qui vous lancez dans un monologue avec une conversation fermée où votre interlocuteur ne peut pas non plus en placer une, eh bien ça tue la communication. Et à l'inverse, le manque de communication, le fait de ne pas dire les choses quand on les ressent, au moment où on les ressent, eh bien ça peut créer donc cette maladie-là.
Et cette maladie, c'est vraiment le fait de, quand on ne dit pas les choses, on finit par les accumuler. Ou inversement, quand on dit trop souvent les choses, c'est pareil, on finit quand même par les accumuler aussi. Et il y a un moment où eh bien, la tension dans les nuages va se faire et à un moment, l'éclair va péter. Voilà. Donc pour moi, ces énergies-là, on est vraiment sur le lien direct avec ça, hein, puisque je vous parlais de disputes. Et les disputes, c'est quoi? C'est de la communication. C'est de la communication violente, mais pas les disputes. Attention, les disputes, quand elles sont justifiées, elles représentent un gros atout de communication. C'est-à-dire qu'on va se prendre le temps de dire les choses. Alors, on va pas y mettre les formes, on va pas y mettre les mots, mais l'essentiel c'est de communiquer et de dire tout ce qu'on a à dire, de tout balancer. Et ça peut permettre ensuite d'évoluer, de faire le tri, hein. C'est comme si, pardon pour l'image, c'est comme si vous vomissiez tout ce que vous avez à dire sur la table, et puis après on fait le tri de qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce qui est justifié, qu'est-ce qui n'est pas justifié. Ça tu l'as dit sous le coup de la colère, mais si tu l'as dit c'est qu'il y avait une base, donc pourquoi, enfin voilà. Et après, là, on se lance dans une communication. Donc pour moi, tout est lié. À mon avis, aujourd'hui, va être placé sous le signe de la communication. Peut-être aussi que ça peut être un conseil qu'on vous fait appel, qu'on vous dit de faire appel à une communication peut-être diplomate, hein, qu'on est peut-être dans la guérison et dans la compréhension. Donc peut-être que la maladie peut nous faire parler. En plus, c'est marrant parce qu'il y avait le caducée qui est sorti. Donc le caducée avec la maladie, peut-être que c'est un conseil pour vous dire de faire appel à votre diplomatie, d'être vraiment dans une écoute active et de prendre le temps d'écouter la personne, d'écouter et entendre. Parce que parfois on écoute sans entendre et on entend sans écouter. Donc l'écoute active, c'est le fait d'écouter et d'entendre également. C'est-à-dire que oui, j'ai entendu ce que tu m'as dit, j'ai écouté, j'en prends conscience, j'en prends connaissance. Et voilà. Donc pour moi aujourd'hui on est vraiment sous les énergies de communication. Donc si vous sentez la tension arriver, si vous pouvez l'éviter, eh bien évitez-la. Essayez de vous tourner vers la diplomatie, vers un truc calme. Parce que peut-être que en ce moment les tensions c'est peut-être pas ce qu'il faut. Hein. Mais dans tous les cas, voilà, l'essentiel c'est de communiquer. Mais si vous pouvez éviter la dispute, eh bien évitez-la en faisant preuve de communication. Si par contre ce n'est pas possible, eh bien voilà, la dispute sera inévitable. J'ai envie de prendre une autre petite carte quand même pour compléter, juste comme ça. C'est juste comme ça. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on a la maladie sur la communication, c'est pas la mort. Ça veut dire que la communication n'a pas été rompue, qu'il n'y a pas de communication. Non, on est sur une communication malade. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, soit dans votre façon de faire, ou dans votre façon de vous comporter quand vous subissez une communication. Il y a une communication qui est malade. Hein, ça ne veut pas dire qu'elle est rompue, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de communication, mais la communication n'est pas bonne. On va voir avec une carte. La dague. La dague, ouais, ça nous parle d'un tranchant, hein, de mots blessants. Des paroles blessantes, des mots blessants. Ouais, en plus la prison c'est l'étouffement. Ça peut être une personnalité, peut-être que ça a un rapport avec cette femme, hein, dont je parlais. Hein. Peut-être que c'est peut-être une femme qui a une très forte personnalité et qui a tendance à vous étouffer à tel point que vous pouvez pas en placer une et que ou ça peut être vous aussi. Hein. Peut-être que vous agissez comme un geôlier et dès que vous avez un interlocuteur, eh ben, vous l'enfermez en fait dans une sorte de prison et c'est je te parle, tu m'écoutes, je te fais la conclusion et tu es d'accord avec moi. Voilà, vous voyez, c'est un peu dans ce style-là quoi. Et la dague, ça nous parle de propos, alors ça peut être des propos blessants, ça peut être des messages blessants, ça peut être une façon de parler assez piquante, assez, une langue assez acérée. Et du coup, quand elle commence à se mettre en marche, et ben voilà. Hein, ce qui peut d'ailleurs peut-être entraîner la fameuse dispute, hein, parce que c'est peut-être ça, c'est peut-être à cause de mots qui vont être piquants, de choses qui vont blesser, que la dispute va peut-être arriver. Voilà. Ça peut être ça. Et c'est marrant parce que ça correspond vachement bien aux énergies des autres cartes. Hein.
Voilà mes chers amis pour ces énergies du jour, j'espère que cela vous a plu. Je vous souhaite de passer une très belle et une très bonne journée, je vous embrasse tous très très fort. On plein de motivation si vous partez au travail. Et puis pour ceux qui sont en vacances, eh bien profitez de vos vacances. Et nous on se retrouve dès demain pour le tirage des énergies de la journée. Gros bisous à tous.